2026 approche et il faut que tu arrêtes de prendre des résolutions. Arrête avec ces fameuses listes de choses que tu as prévu de faire, que tu as prévu de commencer et que tu ne vas pas terminer. L'épisode de podcast de ce jour, donc que je suis en train d'enregistrer en ce moment, on est le 7 décembre. Il sort, si tu l'écoutes, on est le 8 décembre à 6 heures du matin, il est sorti. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire d'abord la synthèse de 2025. Donc j'enregistre à l'extérieur aujourd'hui. Si tu me regardes sur YouTube, j'aime bien changer de décor. Il y a un beau coucher de soleil là-bas et ça m'inspire. Ça me donne beaucoup d'inspiration. D'accord. Bon, je vais même enlever les lunettes parce que on se voit bien comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on va préparer simplement l'année 2026. Mais avant de préparer 2026, il faut en finir avec 2025. Avant de commencer cet épisode de podcast, j'ai une nouvelle incroyable à te partager. Mon livre Ta voix compte est terminé, il est prêt, il a validé toutes les étapes de la mise en ligne d'un livre. Il n'est plus qu'à l'étape de la réception de mes premiers exemplaires et de la commercialisation ensuite. Donc pour préparer la sortie de ce livre, le 14 décembre 2025, donc si tu écoutes ce livre en 2026, c'est déjà passé. Le 14 décembre 2025, j'organise une soirée de lancement et j'ai créé un groupe WhatsApp privé pour ça que tu pourras rejoindre. Il y a déjà, je crois, 200 personnes dedans. Donc j'ai commencé à communiquer un peu avant d'enregistrer ce podcast. Et le lien dans la description de cet épisode, donc que tu écoutes en audio ou que tu sois sur YouTube, le lien pour rejoindre le groupe est dans la description. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de laisser ton mail, quoi que ce soit. Et pour tous les participants à la soirée de lancement, il y aura des bonus qu'on va découvrir ensemble lors de la soirée de lancement. Et je vais te donner des bonus aussi pour toi qui participes à la soirée de lancement. Donc ça, c'est déjà ce que je voulais te partager. Donc si tu écoutes le podcast, tu fais largement partie des personnes qui sont qualifiées pour participer à la soirée de lancement. Deuxième élément, c'est que cet épisode de podcast, je l'ai transformé en guide que tu pourras télécharger chez toi et travailler en toute autonomie sur ton bilan. Donc l'épisode sort le 8 décembre, tu as 23 jours pour faire ton bilan. Donc tu pourras revenir écouter cet épisode ou le regarder sur YouTube et en même temps prendre le guide à tes côtés pour pouvoir travailler avec ta feuille, ton carnet, ton cahier, peu importe ce que tu as pour noter. Donc ça, c'est les deux choses que je voulais te partager avant de commencer. Et je suis reconnaissant pour cette année. Et c'est parce que je suis dans une attitude de reconnaissance que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast-là. Parce que j'avais promis sur TikTok et j'ai dit que j'allais montrer une méthode plus profonde pour faire la synthèse de son année. Clôturer une année, la fin de l'année, c'est pas le 31 décembre. Voilà. Alors, c'est le 31 décembre parce que les hommes l'ont décidé. Mais la fin de l'année, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une saison, c'est la fin de quelque chose. Donc, les hommes, de manière commune, se sont dit, le 31 décembre, avec le calendrier grégorien, qui est accepté dans la majorité des pays ou dans la majorité des parties du monde, se sont dit, le 31 décembre, c'est la fin d'une année. Mais cet épisode de podcast, tu peux le faire à chaque nouvelle fin de cycle, ou bien à chaque nouvelle fin, oui, à chaque nouvelle fin de cycle que tu vas rencontrer. Ça peut être un cycle dans tes relations, un cycle dans tes entreprises, un cycle dans tes études, peu importe. Tu es libre de définir le cycle dans lequel tu es et que tu es en train de terminer. Donc ça sera ta responsabilité. Même si c'est une nouvelle année au niveau de ton anniversaire, peu importe, il y a différents cycles dans la vie. Donc cette synthèse qu'on va faire, préparer 2026, ce bilan qu'on va faire, tu peux l'utiliser partout. D'accord? Généralement, le mois de décembre ou bien les fins d'année, les dernières semaines, les derniers jours de l'année, c'est ce moment-là que les gens prennent pour réfléchir. Moi, ma recommandation est la suivante. Tu dois préparer 2026 ou tu peux préparer 2026 à partir du mois d'octobre déjà. C'est déjà une période de clôture. D'autres personnes aussi s'aligneront pour dire que l'année commence en mars parce qu'on va plutôt suivre les saisons hiver, été, printemps, automne, etc. Et donc, comme le printemps commence en mars, certaines personnes vont commencer leur année en mars. Vraiment, chacun son école, chacun sa manière de voir les choses. Je ne suis pas ton père, tu fais ce que tu veux et tu es libre de pouvoir fonctionner comme tu veux. Donc aujourd'hui, on a un épisode qui est découpé en 5 parties, je crois. Donc on va attaquer les unes après les autres et en 3 parties, pardon. Pourquoi j'ai dit 5 parties, je ne sais pas. Donc la première partie de cet épisode, c'est comment finir 2025. Ensuite, comment bâtir 2026 et ensuite l'engagement que tu vas prendre vis-à-vis de toi-même. D'accord? Donc cet engagement, c'est pas moi qui vais décider, c'est toi-même qui vas décider. Mais je te donne la structure pour qu'on puisse l'attaquer ensemble, étape par étape. Donc si déjà tu es arrivé à ce moment de l'épisode, mets en commentaire «Je suis prêt» ou «Je suis prête» si tu regardes sur YouTube
pour donner un peu plus de données, de data à l'algorithme afin qu'il puisse comprendre que les gens suivent ce qu'on est en train de faire. Donc, sur YouTube, tu verras que je suis en train de régler la luminosité à chaque fois pour ne pas être trop sombre. Déjà que je ne suis pas clair, si tu ne me vois plus, que tu vois juste mes dents, c'est compliqué. Mais le plus important, c'est de commencer par l'écoute. Donc, pour commencer par faire ce bilan-là, tu dois faire la partie 1, finir 2025 avec de la gratitude. On est en 2025 et moi j'ai perdu mon père en 2005. Et ça fait 20 ans cette année qu'on célèbre son départ, son retour, peu importe comment tu l'appelles, qu'on célèbre le fait qu'il ne soit plus en vie. En fait, on célèbre plutôt sa vie, on célèbre l'œuvre de sa vie. J'ai perdu ma mère en 2011, donc cette année, ça fait 14 ans. Oui, c'est ça. Ça fait 14 ans qu'elle n'est plus. Et j'ai une relation particulière avec ma mère parce que j'ai pas vraiment grandi avec elle. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça sera pour une autre fois, je pense, ou dans quelques années. Et 2025 n'a pas été facile. Quand je dis facile, c'est tout le monde rêve d'une vie facile. Voilà pourquoi je vais utiliser ce mot-là. Mais en réalité, chaque épreuve de ta vie te forge. Chaque épreuve de ta vie vient rajouter des degrés de la formation à ta vie. Voilà pourquoi je n'aime pas finir une année dans de la lamentation, dans des pleurs. Même s'il y a des deuils, même s'il y a des choses difficiles. Parce que vu que c'est la fin d'un cycle et c'est l'ouverture d'un nouveau cycle, je dois pouvoir fermer ce cycle-là de façon propre et de façon intentionnelle. Voilà pourquoi la première des choses que les gens font et l'erreur qu'on va éviter cette fois-ci, c'est de commencer 2026 sans avoir remercié 2025. L'année 2025 a été particulière pour beaucoup de personnes. Je pense que tu en fais partie, j'en fais partie également. Et tu ne dois pas juger ton année. Tu dois la regarder avec gratitude. Donc, tu dois remercier. Ne t'inquiète pas, hein, je vais t'expliquer comment et l'engagement que tu prendras à la fin. Tu dois remercier l'année 2025 pour tous les jours qu'elle t'a apporté. Parce qu'à la fin de la journée, tu es encore en vie. Sans la vie, tu n'auras même pas l'occasion de te plaindre. Donc, si tu es encore en vie, il faut approcher cette année-là avec de la gratitude pour les jours qu'elle t'a donnés. Peut-être qu'après cet épisode, tu ne seras plus en vie. C'est une possibilité. C'est pas parce que tu n'y penses pas, mais que tu n'y crois pas que ça ne va pas arriver. On l'a vu récemment, il y a l'artiste Ariel Chenet qui a perdu son épouse et 3 4 jours après, il a perdu également son père. Quand ça arrive aux autres, on a l'impression que ça ne va jamais nous atteindre, jusqu'à ce que ça nous atteigne nous-mêmes également. Ok. Si tu me regardes sur YouTube, je regarde le coucher de soleil là parce que ça me permet d'avoir une vraie introspection. Deuxième élément que je veux que tu fasses par rapport à ça, comprendre que 2025 t'a formé. 2025 ne t'a pas déformé, 2025 t'a formé. Tu n'as pas juste eu des résultats ou un manque de résultats, tu as eu de la formation, de la transformation en cette année. Donc encore une fois, il faut être reconnaissant, reconnaissante pour ce que cette année t'a apporté, pour ce que cette année t'a donné en termes de temps, d'opportunités, de personnes, hem, de difficultés, d'épreuves, de possibilités, de tout ce que cette année t'a donné là. Voilà pourquoi je dis, il faut honorer l'année 2025. Pas honorer l'année parce que c'est la meilleure de ta vie, peut-être que c'est aussi la meilleure de ta vie, mais honorer l'année parce que tant que tu as envie, chaque jour de ta vie vaut la peine d'être vécu, peu importe la nature de ce jour. Chaque jour de ta vie vaut la peine d'être vécu, peu importe la nature de ce jour. Ce qui nous arrive n'est pas toujours ce qui nous définit. C'est ce qu'on fait par rapport à ce qui nous arrive qui nous définit. Tu peux dire que tu as une vie difficile, mais la difficulté de ta vie sera déterminée par toi-même à la fin de la journée. Voilà pourquoi je veux t'encourager vraiment à dire merci à cette année 2025. Ne t'inquiète pas, tu vas devoir écrire à la fin de cet épisode de podcast. OK? Donc, je veux que pour les années à venir, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a 3 ans et qui m'aide beaucoup. On va passer de ce que tu as réalisé à ce que tu es devenu. Au lieu juste de dire j'ai eu le travail, je n'ai pas eu le travail, j'ai eu le mari, je n'ai pas eu le mari, etc. On va changer de braquet, on va changer de perception. Tu vas te demander qu'est-ce que tu es devenu dans cette année. Qui étais-tu au 1er janvier 2025 et qui seras-tu au 31 décembre 2026? Ou bien qui es-tu en ce moment même où tu es en train d'écouter cet épisode de podcast? Qui es-tu au moment de ton cycle de vie personnel? C'est une question beaucoup plus profonde que qu'est-ce que j'ai eu. Parce que ce que j'ai eu, je peux te dire, j'ai acheté des lunettes, j'ai acheté un filtre ND pour ma caméra, j'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai acheté un nouveau micro.
Ok. Qui es-tu devenu? Parce que ce que tu deviens est plus important que ce que tu as. Être, faire, avoir. C'est la dynamique de chaque être humain. Être, faire, avoir. Ce que tu es est plus important que ce que tu as. Parce qu'on peut t'enlever ce que tu as, mais on ne peut pas t'enlever ce que tu es. Prêche, William. Ce que tu es plus important que ce que tu as. Ce que tu est plus important que ce que tu fais. Parce que ce que tu fais doit être aligné avec ce que tu es. Ce que tu as doit être aligné avec ce que tu fais et donc avec ce que tu es. En anglais, on te dit be, do, have. En français, c'est être, faire et avoir. Donc, cette année 2025, pose-toi la question, qui suis-je devenu? Que tu sois un homme, que tu sois une femme. L'exercice pratique qu'on va faire, c'est, tu vas prendre une feuille. Moi, je te recommande toujours d'avoir des carnets qui traînent chez toi. Va à Emma ou dans des magasins, enfin, je ne sais pas dans quel pays tu es. Achète toujours des petits cahiers. Il faut que tu en aies chez toi. Tu prends ton cahier, tu vas prendre 3 pages. Ou alors, tu prends 3 colonnes si tu es à l'aise. Donc, tu prends le cahier en double page, tu le mets à l'horizontale et puis tu traces 3 colonnes. Dans ces 3 colonnes, dans la première colonne, tu vas écrire ce qui t'a transformé en 2025. Pas ce que tu as accompli. Qu'est-ce qui t'a transformé en 2025? Ça peut être des événements, ça peut être des paroles, ça peut être des personnes, ça peut être des pensées, ça peut être des choses qui se sont passées. Qu'est-ce qui t'a transformé en 2025? Deuxième colonne, quelles sont les blessures dont tu as commencé à guérir? Quels sont les traumatismes dont tu as commencé à guérir? Et troisième colonne, les vérités que tu acceptes sur toi. Tu vois, là, on n'est même pas dans le fait que tu aies gagné 10K, tu as gagné 150K, etc. Qu'est-ce qui t'a transformé en 2025? Quelles sont les blessures qui ont commencé à guérir dans ta vie, ou bien le processus que tu as commencé dans ta vie? Et quelles sont les vérités que tu acceptes sur toi? Les vérités que tu acceptes sur toi, imaginons que tu as accepté que tu es quelqu'un de colérique. Peut-être que tu le niais, peut-être que tu étais dans le déni. Tu as accepté que tu es quelqu'un de susceptible. Peut-être que tu étais dans le déni. Tu as accepté que tu es quelqu'un de joyeux. Peut-être que tu n'y croyais pas. Peu importe, il faut que tu acceptes ce que tu es devenu. OK? Et écris sans jugement ce que tu vas vouloir écrire. C'est entre toi et toi-même. Moi, je ne serai pas là. C'est entre toi et toi. Écris ça sans jugement, sans te juger, sans te condamner, sans te flageller. Écris, vraiment. Écris cette réponse-là avec authenticité et profondeur. D'accord? Ça, c'est un exercice qui est important. Pourquoi? Parce que tu passes de l'avoir. Parce que quand les gens font les bilans, c'est ça. Est-ce que j'atteins mes objectifs ou pas? Les objectifs sont importants. 2000, les deux prochains épisodes seront sur les objectifs. 2026, on va commencer avec des épisodes de podcast sur les objectifs. Ça, c'est pas un problème. Mais avant de commencer par le faire et par l'avoir, on va d'abord commencer par l'être. Moi, j'aime toujours commencer par qui tu es. Quelle est l'identité que tu crois que tu as? Quelle est la personne que tu es au plus profond de toi? C'est ça qui compte. Donc, ce premier exercice est là pour pour faire en sorte que tu te focalises sur la personne que tu es. OK? Donc, tu honores l'année 2025, tu commences par de la gratitude. Donc ici, exercice numéro 1, tu es reconnaissant pour ce qui t'a transformé, ce qui t'a amélioré. Tu es reconnaissant, reconnaissante pour les blessures qui ont commencé à guérir. Tu es reconnaissant, reconnaissante pour les vérités que tu as enfin acceptées sur toi. Ce n'est pas tout. Il faut qu'on fasse maintenant la deuxième partie de l'exercice. Tu dois faire la paix avec ce qui ne s'est pas bien passé. Il y a des choses que tu voulais en 2025 qui ne sont pas venues. Et ça te fait mal, c'est normal. Tout le monde. La personne qui t'a dit qu'elle a tout eu en 2025, elle te ment. Parce que tu vas comprendre. La réalité, c'est que la non-réalisation d'objectifs crée de la honte. Je répète, la non-réalisation des objectifs crée de la honte. Et donc, tu ne te sens pas capable, tu te sens limité, tu te sens peu crédible, plein de raisons qui vont passer dans ta tête par rapport à ça. Et une deuxième erreur que les gens font, c'est que quand ils n'ont pas atteint l'objectif en 2025 ou dans l'année d'avant, ils vont reporter le même objectif sur l'année d'après sans comprendre pourquoi tu n'as pas atteint cet objectif ou bien tu n'as pas eu, ou bien pourquoi tu n'as pas eu cette chose que tu voulais avoir. Et ici, je veux que tu fasses la distinction, ok? On va le faire l'exercice pratique tout à l'heure, mais la distinction, c'est celle-ci. Est-ce que ce que tu voulais, c'était toi-même qui le voulais ou c'était une pression externe? Je répète, est-ce que les choses que tu voulais, c'était toi-même qui les voulais ou c'était à cause d'une pression externe, de la famille, de ton ex?
de ton mari, de ta femme, de la société, de X, Y, Z. Quand ce sont des attentes externes, très souvent, je pense que Dieu, l'univers, fera en sorte que tu n'aies pas ces choses-là parce que ce n'est pas toi qui les désires. Parce que si tu as ces choses en fonction de la validation ou des attentes des autres, ça va te frustrer et te blesser. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Mais il faut faire un tri entre ce que tu veux et ce que la société attend de toi. L'exercice pratique ici, c'est quoi? Commence par noter sur une autre feuille de ton cahier, de ton carnet ou une autre feuille que tu prendras, les 3 choses que tu voulais en 2025 et qui ne sont pas arrivées. Juste 3. Je sais que tu en as beaucoup. Bon, on va juste prendre 3. 3 choses que tu voulais en 2025 et qui ne sont pas arrivées. Et tu vas maintenant te poser la question pour chacune de ces choses-là. Donc, je vais te prendre un exemple. Tu voulais des lunettes, tu voulais un ordinateur et tu voulais un micro. Et tu ne les as pas eues en 2025. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être plein de choses. Et pour chaque chose qui n'était pas arrivée, tu vas te poser la question, les 3 questions suivantes. Est-ce que c'était mon désir ou le désir de quelqu'un d'autre? Est-ce que je voulais des lunettes parce que William kiffe les lunettes et tu sais que je kiffe les lunettes et tu me suis depuis un moment? Ou alors c'était pour impressionner des gens sur internet, en ligne, etc. Question numéro 2. Qu'est-ce que le fait de ne pas avoir cette chose m'a appris sur moi-même? Tu voulais une relation de rêve, tu voulais la relation de kiff, etc. Tu voulais avoir des lunettes, tu voulais avoir une bouteille d'eau, par exemple. Qu'est-ce que le fait de ne pas avoir cette chose-là t'a appris sur moi? Est-ce que ça t'a appris que tu es impatient? Est-ce que ça t'a appris que tu es un people pleaser? Est-ce que ça t'a appris que tu as la dépendance affective? Est-ce que ça t'a appris que tu ne sais pas te fixer des objectifs? Est-ce que ça t'a appris que tu n'as pas de vision? Est-ce que ça t'a appris que finalement, plein de choses que tu as pu apprendre par rapport à ça? Et ça, c'est hyper important, pardon, de te noter ça. Je bois un peu d'eau parce que j'ai soif. L'eau, c'est la meilleure boisson. Et troisième question, est-ce que tu veux reporter cet objectif ou bien ce besoin ou bien ce désir-là en 2026 ou alors tu lâches prise? Est-ce que comme tu n'as pas eu de lunettes en 2025, tu vas encore vouloir des lunettes en 2026 ou alors est-ce que tu lâches prise? Donc, dans le guide gratuit de l'épisode là, tu pourras récupérer tous les exercices, mais l'exercice est le suivant. Identifie 3 choses que tu voulais en 2025 que tu n'as pas pu obtenir. Et demande-toi, est-ce que c'est ton désir ou celui de quelqu'un d'autre pour chacune de ces choses? Après, si tu veux faire les 20 choses ou bien les 10 choses que tu n'as pas eues, tu peux le faire aussi. Qu'est-ce que la non-réalisation ou le non-accomplissement de ce désir t'a appris sur toi? Et est-ce que tu as vraiment envie de reporter ce désir en 2026 ou non? Certains de tes rêves doivent mourir afin de laisser la place à d'autres rêves qui sont vraiment tes rêves à toi. Certains de tes rêves doivent mourir afin de laisser la place à d'autres rêves qui seront vraiment tes rêves à toi. Je sais que c'est dur à accepter, mais ça fait partie du game. Donc, ces 2 exercices te permettent de faire la paix avec 2025, de lui dire bye bye, de lui dire merci pour tous les apprentissages et de préparer maintenant la voie pour 2026. Maintenant, dernier exercice, tu vas faire un rituel. Quand je dis rituel, tu vois déjà les gens, yeah! Est-ce le diable? C'est même comment? Le rituel, il est simple. Entre aujourd'hui, le 8 décembre 2025 et le 31 décembre, tu vas choisir un moment où tu es seul. Tu vas choisir un moment sans téléphone. Bon, quand je dis ça, les gens disent c'est compliqué. Ok. Prends un moment où tu es seul, d'accord? Une demi-journée, une soirée, peu importe. Et tu écris une lettre à 2025. C'est en 3 étapes. Tu écris une lettre à 2025. Tu remercies 2025 pour ce qu'elle t'a appris, pour cette année-là. Tu lui dis ce qui t'a fait mal et tu lui dis ce sur quoi tu lâches prise. Je répète, tu écris ta lettre à 2025. Tu remercies 2025 pour ce qu'elle t'a appris. Tu lui dis ce qui t'a fait mal et tu lui dis ce que tu vas lâcher, ce sur quoi tu lâches prise. Étape numéro 2, tu as 2 choix. Soit tu brûles cette lettre, bien sûr, avec de la sécurité, parce qu'il ne faut pas aller dire que tu as incendié ta maison à cause de moi. Tu brûles cette lettre en toute sécurité, ou alors tu la déchires en plusieurs morceaux. C'est un symbole de clôture. Si j'avais une église, j'allais dire c'est un acte prophétique. Bref, c'est un symbole de clôture.
Donc, quand tu as fini d'écrire ta lettre en 2025, tu la brûles ou tu la déchires. Et j'aimerais bien que tu m'envoies ton témoignage, soit par mail, soit sur TikTok, soit sur WhatsApp, si jamais tu as mon WhatsApp, pour me dire que tu as fait cet exercice-là, pour me donner ton témoignage, s'il te plaît. Et étape numéro 3, quand tu as fini de brûler cette lettre ou de la déchirer, tu vas prendre 5-10 minutes et tu vas simplement respirer. Je ne vais pas te dire ne pense pas parce que c'est que tu vas penser quand je te dis ça. Tu vas simplement mettre le minuteur sur 5 à 10 minutes. Si jamais tu as un minuteur, ou bien si c'est sur ton tel ou sur ton ordinateur, et tu vas prendre le temps de respirer. Tu fermes les yeux, tu respires et tu vois tout ce que tu as laissé partir en 2025. Tu fermes les yeux, tu vois ça. Tu vois tout ce que tu as laissé partir en cette année 2025. Tu laisses tout ça partir tranquillement, simplement, doucement. Et moi-même, pendant que je ferme les yeux, je vois des personnes qui laisse partir la honte, qui laisse partir la peur, qui laisse partir le jugement des autres, qui laisse partir la colère, qui laisse partir la tristesse, la mélancolie profonde lorsque tu fais cet exercice. Je vois des personnes qui laissent partir des fardeaux qui étaient là pendant des années. Et tu laisses ces choses-là partir tranquillement, doucement, paisiblement. Parce que tu as besoin d'avancer. Partie numéro 2. On va maintenant bâtir 2026 en profondeur. Et la première étape, il faut que tu te demandes qui veux-tu être au 31 décembre 2026. On va commencer par l'être avant de commencer par le faire. La plupart des gens se demandent toujours qu'est-ce que je vais faire en 2026. Erreur stratégique, technique, monumentale. Ma vision des choses et mon approche, demande-toi ce que tu veux être en 2026. Qui veux-tu être en 2026? Beaucoup de gens mettent des objectifs qui ne sont pas alignés avec la personne qu'ils sont ou bien avec leur vision, leur mission de vie. C'est là où on gagne encore plus en maturité et en stratégie. Mes objectifs de 2026, je n'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-uns. Je ne vais pas te les citer, c'est mes objectifs. Et ça change des années avant. Ouais, même l'année dernière, je n'avais pas encore cette maturité, je trouve. Mais plus j'avance dans ma mission de vie, plus j'avance dans la personne que je deviens, moins j'ai d'objectifs. Mais j'ai des objectifs beaucoup plus alignés avec la personne que je suis et que je veux être. Donc mes objectifs seront spécifiques, mesurables, atteignables, temporellement définis, bien évidemment, mais ils sont en nombre beaucoup moins important que les années d'avant parce que j'ai fait un pas de plus dans la connaissance de qui est William. Plus tu te connais, moins tu auras des objectifs non alignés. Parce que si c'est juste gagner de l'argent, tout le monde a ses objectifs. Mais toi, peut-être que dans ta mission de vie, gagner de l'argent n'est pas un objectif, mais ça devient une conséquence par rapport à d'autres objectifs qui viennent avant le fait de gagner de l'argent. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi on doit commencer d'abord par l'être. Parce que gagner de l'argent, c'est le avoir. Mais avant le avoir qui est gagner de l'argent, il y a le faire. Et avant le faire, il y a l'être. Tant que tu ne commences pas par l'être, qui est la fondation la plus importante pour tout le reste, le faire et le avoir vont t'épuiser émotionnellement, mentalement, physiquement et spirituellement. Et ça, j'ai fait la meilleure expérience de ça pendant des années. Je me suis beaucoup focalisé sur l'avoir, mais je n'avais pas travaillé l'être et le faire. Je me suis beaucoup focalisé parfois sur le faire dans le but d'avoir, mais je n'avais pas travaillé l'être. Lorsque tu travailles l'être, tu es totalement libre. Tu avances mieux. Même si tu avances lentement, tu sais que tu avances dans la bonne direction. Parce que tu peux rouler à 300 km/h sur la mauvaise autoroute, dans la mauvaise direction. Tu vas vite, mais dans le mauvais sens. Tu vas loin, mais dans la mauvaise direction. Et donc, lorsque tu te rendras compte que tu vas dans la mauvaise direction, tu vas devoir tout reprendre. Et donc, tu vas devoir encore aller plus vite que tu n'allais au départ pour essayer de rattraper ton retard. Et c'est là que le crash, c'est là que le burn-out, c'est là que la dépression, c'est là que le stress arrive. Parce que l'angoisse parfois que tu ressens dans la vie vient du non-alignement. Le stress parfois que tu ressens dans ta vie vient du non-alignement par rapport à ta mission de vie, par rapport à la personne que tu es, par rapport à ce que tu sais que tu dois faire, par rapport à ce que tu sais que tu peux faire. Ne sois pas pressé de faire sans avoir travaillé le être. Travailler le être, c'est comme aiguiser sa hache pour couper un arbre. Plus la hache est aiguisée, plus il sera facile de couper l'arbre. Moins la hache est aiguisée, plus on dépense de temps, d'énergie.
et de force pour pouvoir couper l'arbre. Alors que le être est le plus important. Et le être va toujours demander de faire du tri. Donc, tu as des objectifs, c'est très bien, mais est-ce qu'ils sont alignés avec la personne que tu es ou avec la personne que tu veux devenir? Hmm. Tu n'atteindras que ce qui est aligné pour ta vie. Tu auras que ce qui est aligné pour ta vie. Si jamais tu obtiens des choses qui ne sont pas alignées avec ta vie ou avec ta mission de vie, ces choses-là vont te pourrir la vie. Voilà pourquoi, par exemple, dans la Bible, il y a des versets qui disent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi? Parce que lorsque tu es, ou bien lorsque tu fais ce qui est aligné avec ce que tu es, tu n'as pas de souffrance. Tu es en paix, tu es chill. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? C'est hyper important de comprendre ça, sinon, la dépression à ta porte. On va faire un exercice. Peux-tu fermer les yeux, s'il te plaît, là où tu es? Bon, si tu conduis, pardon, ouvre dans les yeux. Mais quand tu auras un moment, reviens sur cette partie. Et ce serait bien que tu écoutes pendant que tu fais cette partie-là, parce que si tu lis juste, tu vas passer peut-être à côté de quelque chose. Ferme les yeux si tu ne conduis pas. Imagine-toi le 31 décembre 2026. Tu regardes en arrière, donc tu regardes sur toute l'année 2026 qui est passée. 2026 est en train de se terminer et tu es fier de toi. Pas de ce que tu as fait, mais de la personne que tu es devenue. Je répète, pas de ce que tu as fait, mais de la personne que tu es devenue. Maintenant, après avoir eu cette pensée-là, j'aimerais que tu te poses cette question. Quels sont les 3 mots qui décrivent l'homme ou la femme que tu es devenu en 2026? 3 mots. Comment tu te sens dans ta peau en ce 31 décembre 2026? Et qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'être avec les autres? Quels sont les 3 mots qui décrivent l'homme et la femme que tu es devenu en 2026? Comment tu te sens dans ta peau au 31 décembre 2026? Et qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'être avec les autres? Note ces 3 réponses-là. Ça va guider ton année 2026. C'est un peu la base de l'alignement pour l'année 2026. OK? Par exemple, moi je te donne un exemple. 2026, je veux être ancré, libre, généreux. Ancré, ça veut dire quoi? Tu ne te laisses plus emporter par les urgences des autres. Libre, tu crées sans attendre la permission des autres. Généreux, tu donnes sans rien calculer en retour. Ça peut être des mots que moi je peux écrire pour mon année 2026. Et je t'ai mis ça en exemple. Ancré, libre et généreux. Ça, c'est ce que je veux ressentir. Et tu vois, ces mots-là doivent aussi avoir de la précision. Parce que si ces mots sont vagues, tu ne pourras pas regarder 2026 avec précision. Tu as besoin de précision par rapport aux mots que tu vas utiliser. Voilà pourquoi on est le 8 décembre. Tu as tout le mois de décembre pour trouver ces mots-là. Maintenant que tu sais qui tu veux être, on va maintenant passer au faire. Mais pas une to-do list. Tu vas faire une architecture de ta vie. Pas juste 25 choses à faire en 2026. Non, on va être encore plus stratégique que ça. Parce que les résolutions, les to-do list, tu connais. En tout cas, moi, si je connais, ça ne marche pas tellement. D'accord? Voici ce qu'on va faire. 2026 ne se construit pas avec des objectifs. 2026 se construit avec des piliers. Encore une fois, je t'encourage à prendre le guide parce qu'il est aussi imagé un peu le guide et il va te permettre d'avoir les piliers de manière beaucoup plus stable. Un pilier, c'est un domaine de ta vie qui soutient ta vie. Tout simplement. Comme un pilier soutient une maison, un pilier, c'est un domaine de ta vie qui soutient ta vie. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que tu vas prendre 5 piliers. Oui, j'en ai mis 5. Le pilier intérieur, donc ce qui se passe à l'intérieur de toi, le pilier de tes relations, le pilier de ta santé, le pilier de la création, le pilier de l'abondance. Intérieur, ça peut être tout ce qui est spirituel, émotionnel, mental, etc. Relations, ben, c'est les relations avec les gens, famille, femmes, enfants, collègues, les gens sur Internet, etc. Ta santé physique, émotionnelle, spirituelle, mentale. La création, qu'est-ce que tu fais par rapport à ton travail, ton business, ton entreprise. Et le pilier de l'abondance. Ce sont 5 piliers qui soutiennent ta vie. Chaque pilier doit avoir une intention claire, pas 10 objectifs. Donc, je préfère que tu aies 5 objectifs sur lesquels tu travailles avec assiduité, fidélité, persévérance et rigueur, plutôt que tu aies 25 000 objectifs.
Ça ne va servir à rien. Déjà, 25 000 objectifs, ça ne sert à rien. Donc, on va faire l'exercice de l'architecture. Tu prends une nouvelle feuille. Ah, je t'ai dit d'avoir un carnet. Tu ne voulais pas m'écouter. Là, maintenant, tu n'as plus de feuille A4. Tu paniques. Tu vas prendre une feuille, d'accord? Et tu vas faire 5 pages. La première page, c'est le pilier de l'intérieur, dans lequel tu as la spiritualité, tu as la paix, tu as la conscience. Donc, la spiritualité, c'est propre à chacun. Tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas musulman. Chacun croit en ce qu'il croit ou aux choses auxquelles il croit. Et puis voilà. Ensuite, tu as le pilier des relations. Donc, couple, famille, amitié, communauté. Voilà. Même, tu peux même mettre relations professionnelles. Mais le professionnel, je le mets plutôt dans la création. Mais tu es libre. Tu as le pilier de la santé. Corps, énergie, vitalité, santé émotionnelle, santé mentale, santé spirituelle, etc. Donc, le 1 et le 3 vont aussi ensemble. Tu as le pilier de la création. Page numéro 4. Ton travail, ta contribution à l'humanité, ton business, etc. Ton business, ta créativité, ce que tu crées physiquement, mentalement, de façon digitale, etc. Et ensuite, ton abondance. Abondance financière, ta liberté, ton autonomie, ta sécurité, etc. L'abondance, c'est aussi les pensées. Maintenant, pour chaque pilier, il faut que tu notes en une phrase quelle est ton intention pour chacun de ces piliers. Quelle est ton intention pour le pilier de la santé? Quelle est ton intention pour le pilier de l'intérieur? Quelle est ton intention pour le pilier de la création? Quelle est ton intention pour le pilier de l'abondance? Quelle est ton intention pour le pilier des relations? Une phrase, détaillée si tu veux, mais pour chacun de ces piliers, tu notes juste une phrase précise. Et pour chaque pilier, tu vas te demander quelle transformation veux-tu vivre par rapport à ce pilier. Le pilier, par exemple, de la relation, est-ce que tu veux vivre une transformation dans tes différentes relations? Si oui, lesquelles? Et enfin, tu vas mettre un indicateur de réussite par rapport à ce pilier. Pas un chiffre, un ressenti. Je vais prendre l'exemple de l'argent parce que c'est peut-être universel, ça parle à tout le monde. Quand tu dis je veux gagner 10 000 euros, en réalité, tu ne veux pas juste gagner 10 000 euros. Tu veux ressentir ce que les 10 000 euros peuvent t'apporter. Donc peut-être, tu peux ressentir la même chose avec 5 000 ou la même chose avec 15 000. Ça dépend de toi. Mais lorsque tu dis je veux gagner 10 000 euros, c'est très bien. Ça donne une direction à ton cerveau, à ton subconscient. Mais ton cerveau et ton subconscient fonctionnent beaucoup plus avec le ressenti. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Par exemple, je vais te prendre le pilier intérieur. Tu vas dire je veux vivre dans la paix, même dans le chaos. Donc la transformation, c'est passer de quelqu'un de réactif à quelqu'un de proactif. C'est-à-dire que tu peux même anticiper les événements difficiles. L'indicateur, c'est que tu te sens stable à l'intérieur de toi 80% du temps. 80% du temps, lorsque tu vas faire par exemple du journaling, tu vas te rendre compte que 8 fois sur 10, tu ne t'es pas mis dans la panique. Oui, il y aura de la panique ou de l'angoisse, mais 8 fois sur 10, tu as pu gérer intérieurement. Lorsque tu dis je veux gagner 10 000 euros par mois, tu veux par exemple avoir toujours tes factures payées, pouvoir aller en vacances et te relaxer. Donc avoir cette paix intérieure, cette paix matérielle. Donc la paix matérielle n'a pas forcément besoin d'un montant fixe. 10K c'est psychologique, 10 000 euros par mois c'est psychologique, 1 million de francs CFA c'est psychologique, mais en réalité c'est un ressenti dont tu as besoin. Et ce ressenti, tu peux l'avoir pas forcément avec une somme d'argent, avec un peu moins d'argent que 10 000, mais tu peux quand même avoir ce ressenti-là régulièrement. Donc, pour chaque intention, pour chaque pilier, pardon, demande-toi quelle est ton intention pour ce pilier, quelle transformation tu veux vivre par rapport à ce pilier et quel est l'indicateur de réussite. Donc, j'ai même précisé, ne pas gagner, n'écris pas, je vais gagner 100K en 2026. Hein? Tu veux plutôt te sentir financièrement libre. La différence, c'est que les 100K, c'est un chiffre, l'autre, c'est un état. Parce qu'il y en a qui ne gagnent pas 100K, mais qui sont plus financièrement libres que des gens qui gagnent 100K. Je te donne un exemple. Je lisais la newsletter de Justin Welch, un entrepreneur US que je suis, et il parlait avec quelqu'un qui gagnait 1,5 million de dollars par an. Le gars avait 2 employés qui travaillaient 2 fois dans la semaine, donc des temps partiels. Et le gars gagnait 1,5 million de dollars. Pour doubler ce chiffre d'affaires, ce qu'il est capable de faire, il allait falloir employer 6 personnes à temps plein. Donc tu passes de 2 personnes en temps partiel à 6 personnes à temps plein. Sur les faits, il aurait gagné 2 fois plus d'argent, mais il aurait eu à gérer 6 personnes.
Donc, c'est beaucoup plus de travail de management. Il aurait fait moins d'exécution. Il aurait passé moins de temps avec sa femme. Il aurait passé moins de temps avec ses enfants. Et à la fin de la journée, il gagnait 850 000 dollars net sur ses 1,5 million, avec toutes les charges, les taxes, etc. Mais sauf que, en doublant son chiffre d'affaires, il n'allait gagner que 150 000 dollars net. Donc, à peine 1 million de dollars. Donc, pour 150 000 dollars de plus, j'ai 6 à 7 fois plus de charges mentales. Sur le papier, je gagne plus d'argent. Mon entreprise gagne plus d'argent, mais dans les faits, moi-même, je n'en gagne pas forcément beaucoup plus et tu perds en qualité de vie. Donc, doubler le chiffre d'affaires lui crée beaucoup plus de stress et d'angoisse que de ne pas le doubler. Voilà pourquoi je t'ai dit quel ressenti tu vas avoir. Parce que le ressenti que tu veux ne va pas forcément dépendre de la somme ou bien du montant que tu vas gagner. Moi, un des ressentis que je vais avoir en 2026, c'est de me sentir utile dans ma génération. Voilà pourquoi je suis heureux d'avoir écrit mon livre. Voilà pourquoi je suis heureux de faire le podcast. Et j'ai retrouvé l'énergie de faire le podcast quand j'ai vu comment est-ce que le podcast apportait de la transformation dans la vie des gens. Et ça, c'était beaucoup plus puissant que juste me focaliser sur je dois avoir 10 000 écoutes par mois. Ça, c'est vide. Mais j'ai du sens quand ce que je fais, ce que je crée a du sens et de l'impact dans la vie des autres. Donc là, le ressenti me donne plus d'énergie que les chiffres. Et ça, c'est moi. Et c'est pour ça que je te partage ma philosophie. Tu prends ce qu'il y a à apprendre, tu laisses ce qu'il y a à apprendre. D'accord? Donc, maintenant, tu as l'être et tu as tes piliers. En fait, tes piliers, c'est le faire. C'est ce que tu vas faire en 2026, mais associé à un ressenti précis. Donc, tu verras que lorsque le ressenti, tu ne l'as pas dans ce que tu fais, alors tu vas savoir que tu n'es pas aligné. Et quand tu n'es pas aligné, tu laisses. Quand tu es aligné, tu continues. Par exemple, en 2026, je vais publier moins de contenu. Je vais toujours publier 2 3 fois par jour au lieu de 10 12 fois. Mais ça sera plus profond et plus qualitatif et encore plus aligné avec l'impact que je vais apporter dans la vie des autres. Je peux publier 10 12 fois, mais je vais plutôt publier de façon plus alignée. Donc, c'est un choix que je fais. Parce que je n'ai pas besoin de vues et d'abonnés, parce que j'étais toujours dit les vies avant les vues. Donc, comme les vies avant les vues, ma stratégie aussi s'adapte. Et tu verras que ça aura un réel impact dans ta vie. Donc, 2026 va se gagner quotidiennement. 2026 ne se gagnera pas dans les grandes visions, ça se gagne quotidiennement. Donc, ce que tu fais chaque jour crée ce que tu deviens. Ce que tu fais chaque jour crée ce que tu deviens. Donc, tu as besoin de 3 rythmes en 2026. Tu as besoin d'un rythme quotidien, un rythme hebdomadaire et un rythme mensuel. Donc, les 3 rythmes, c'est quoi? Il faut savoir ce que tu vas faire chaque début de journée. Donc, par exemple, ça peut être 10 minutes de prière, ça peut être 5 minutes d'écriture dans ton journaling, ça peut être 5 minutes de mouvement. Ça te fait 20 minutes en tout, mais que tu vas faire tous les jours. Donc, tu as besoin de ton rituel quotidien. Et ton rituel quotidien, c'est toi qui le crée. Idéalement au réveil. Vraiment, même pas idéalement. Je te recommande au réveil. Ce que tu vas faire le matin va bâtir ta routine et ton impact tout au long de cette année 2026. Ensuite, tu as besoin d'un rythme hebdomadaire. Une fois dans la semaine, ok, tu choisis un jour dans la semaine où tu ne fais rien, tu ne crées rien, tu ne produis rien. Moi, mon objectif sera de faire de ce jour-là, samedi et dimanche. Je vais faire de ces 2 jours-là des moments où je ne fais rien, je ne produis rien. Et ça, c'est mon plus gros challenge de 2026. Mais je vais y arriver parce que j'ai revu toute mon organisation de telle sorte que je puisse avoir ce jour-là. Par exemple, sur TikTok, je ne fais plus les lives le jeudi, je fais les lives le mardi et le jeudi à midi. Comme ça, les soirs sont libres. Et quand les soirs sont libres, j'ai plus de temps pour me coucher plus tôt, passer du temps avec ma femme et mes enfants, et donc avoir plus de repos et de recul derrière. D'accord? Ton corps a besoin de repos, ton âme a besoin de repos, ton esprit a besoin de repos. Donc choisis un jour dans la semaine où tu ne fais rien. Quand je dis tu ne fais rien, c'est pas que tu ne vas pas au travail, mais ce jour-là, tu n'es pas dans l'activité intense, abusive, etc. Et le faire rien, ça peut juste être lire un livre, ça peut t'asseoir devant la télévision, ça peut être juste sortir avec des amis et tout, etc. Mais c'est pas un jour de productivité mentale, émotionnelle, spirituelle, etc. D'accord? 2026 ne se construit pas dans l'épuisement, mais dans l'alternance. Tous les jours, tu as quelque chose que tu fais et il y a des jours où tu prends de la pause. Si tu prends un jour de repos mental, émotionnel par semaine, tu as 52 jours de repos dans l'année, sans compter tes congés, sans compter tout ça. Et enfin, la revue mensuelle. Le dernier dimanche de chaque mois, par exemple, tu peux prendre 2 heures, tu relis les 3 mots qu'on a vus au début de l'année pendant ton bilan.
tu relis tes 5 piliers et tu te demandes: «Est-ce que j'ai été fidèle à la personne que je veux devenir?» Par rapport aux mots que tu as écrits et aux piliers que tu as faits. Quels sont les piliers que tu as négligés pendant ce mois et qu'est-ce que tu peux faire pour te réajuster le mois prochain? Tu vois comment à quel point c'est puissant? Le fait d'avoir commencé par le être, d'avoir commencé par les piliers, fait que tu peux analyser ton mois très simplement. Tu n'es pas en train de dire: «Ah, ce mois-ci, je me sens pas bien». Mais tu te sens pas bien par rapport à quoi? Parce que tu n'as pas été aligné avec les choses que tu devais faire. Et donc, avant la fin de cette semaine, mets dans ton agenda, avant la fin de la semaine, là on est lundi, au moment où tu écoutes cet épisode, ou bien tu es dans un jour de la semaine, peu importe, même si c'est dimanche, même si c'est un autre jour, écris ton créneau du matin. Est-ce que c'est à 5 heures? Est-ce que c'est à 4 heures? Est-ce que c'est à 6h30? Est-ce que c'est à 7 heures? Prends 20-30 minutes pour toi-même, tous les matins. Ensuite, écris ton jour de repos et cale dans ton agenda les 12 dimanches, les 12 derniers dimanches du mois, là, où tu vas prendre 2 heures pour faire ton bilan du mois. Ça, c'est l'exercice pratique que je te donne. Il est aussi disponible dans le guide pratique. Si ce n'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Si quelque chose n'est pas dans ton agenda, ça n'existe pas. Donc, il faut que ce soit dans ton agenda. OK? Et enfin, on arrive à la partie 3. On a bientôt fini. Ton engagement intérieur. Fais-toi une promesse à toi-même. Fais une promesse à ton futur. Fais une promesse à ton futur. Tu ne t'engages pas aux autres, tu t'engages à toi-même en cette année 2026. Un engagement sur la personne que tu veux devenir parce que 2026 viendra te tester. C'est important. Oui, parce que tu pensais que ça allait être facile. 2026 viendra te tester, mais il faut que tu sois engagé pour ne pas que quand les tests vont venir, tu abandonnes. Donc, l'exercice final, là, je l'ai bien expliqué en détail dans le document que je te donne. Tu peux faire ça, ok? Tu peux dire, par exemple, tu prends une feuille de papier et puis tu écris cette phrase. Tu mets ton prénom. Donc, moi, je m'appelle William. Toi, imaginons que tu t'appelles Pierrette, ou bien tu t'appelles Jacques. Tu dis Pierrette, Jacques, je te promets qu'en 2026, je vais. Et dans le je vais là, n'écris pas je vais gagner 10K, je vais perdre 10 kilos, etc. On revient encore sur le ressenti. Exemple, je te promets qu'en 2026, je vais honorer ma paix intérieure. Je te promets qu'en 2026, je vais créer avec constance, même dans le doute. Je te promets qu'en 2026, je vais choisir des relations qui me nourrissent. Je te promets qu'en 2026, je vais respecter les limites de mon corps, les limites de mon temps, les limites de mes émotions. Écris 1 à 3 promesses, pas plus. Tu n'as pas besoin de faire 25 000 promesses parce que je dois déjà venir, tu écris un testament. Non, écris 1 à 3 promesses, tu signes, tu mets la date et puis tu gardes cette feuille visible. Ce que tu peux faire, quand tu as écrit ta promesse, là, tu m'envoies ça sur Instagram ou bien tu m'envoies ça sur TikTok. Non, TikTok, on ne peut pas envoyer de photos. Tu m'envoies ça sur Instagram ou bien tu m'envoies ça par mail si tu reçois mes mails. Tu écris cette promesse, tu gardes la feuille visible et puis tu la relis chaque mois. Donc, ça viendra avec ton bilan de 2 heures tous les mois. OK? Ton bilan de 2 heures tous les mois. Tu verras que c'est une petite feuille, hein. Tu n'as pas besoin d'écrire une lettre de 50 pages. C'est 2-3 paragraphes. OK? Donc, tu n'as pas besoin d'être parfait en 2026. Tu as besoin d'être présent, présente. Et c'est ça qui va faire la différence. Et le 1er janvier, tu n'entreras pas seulement dans une nouvelle année. Tu vas entrer dans une nouvelle version de toi. Tu vas entrer dans une nouvelle version de toi. Donc, merci pour ton temps. On se retrouve le 14 décembre pour la soirée de lancement du livre. Et tu as ton guide que tu peux télécharger directement dans la description de l'épisode de ce podcast. J'ai bien aimé faire cet épisode à l'extérieur. Ça change. Il y a eu le beau coucher de soleil qui est encore là devant moi. Et en 2026, ce n'est pas l'année qui change. C'est ta perspective et toi-même qui va changer à l'intérieur pour une vie totalement changée et transformée. Prends soin de toi, tu as de la valeur, tu es une personne d'impact. Et on se dit à très vite. Écris en commentaire de la vidéo si tu la regardes. En 2026, je change afin que ma vie change. Prends soin de toi. Ciao.